J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, Un jour, Dieu a posé, la première question qu'il a posée à l'homme, c'est juste après que l'adversaire, ça veut dire Satan, sous la forme déguisée du serpent, qui avait déjà fait douter Ève, en lui posant cette question, est-ce qu'il a vraiment dit ça? Ça, c'est la première question que la parole de Dieu nous met devant nous. Mais la deuxième, c'est au moment où Dieu s'adresse à l'homme et à Adam en particulier, il lui dit, où es-tu? Dans Genèse, au chapitre 3, verset 9, c'est l'interpellation que Dieu donne, première fois. Et cette question, bien sûr, elle peut nous être posée à nous-mêmes. En même temps, Dieu sait très bien où nous sommes. La question que Dieu pose là, c'est une question spirituelle. Dieu sait très bien nous localiser, même si nous avons éteint nos GSM pour pas qu'on nous repère. Il est omnipotent, donc il connaît toutes choses. Il sait le lieu dans lequel nous sommes. Ce n'est pas une question de géographie quand il pose cette question-là à Adam. Il nous interpelle. Souvent, nous demandons à Dieu de nous parler. Et dans la Bible, il y a des références qui traitent des gens qui veulent parler à Dieu comme Job. Parle, je t'écouterai, et Dieu lui répond, ben, dis-moi ce que tu as à me dire, même si c'est dans le silence, je te répondrai. Et nous, quelquefois, nous cherchons des lieux ou des endroits qui sont favorables, qui sont propices à ce qu'on puisse entendre Dieu, ou bien que Dieu nous parle. On essaye de trouver quelque chose de confortable, quelque chose qui nous rapprocherait de lui. Comme par exemple, quand on vient dans cet endroit, on pourrait y venir pour essayer d'entendre Dieu nous parler. En feuilletant dans la Bible tout à l'heure, Dieu parle d'une manière ou d'une autre, et c'est à nous de l'écouter. Et en plus de ça, on peut rajouter que Dieu nous parle de toute façon, parce qu'il nous laisse sa parole. Et nous lui disons, parle-moi Seigneur, comme Job. Ça arrive de lui dire ça. C'est à nous d'ouvrir sa parole pour qu'on puisse l'entendre nous parler. Ouvrir notre Bible. Parce que Dieu parle par des questions, parce qu'il parle par des avertissements, il parle par des promesses, il parle par des prophéties, il parle par des ordonnances, comme quand on va chez un médecin. Lorsque le médecin fait votre ordonnance, il vous décrit ce que vous devez faire pour pouvoir être soigné. Eh bien, Dieu, dans sa parole, c'est la même chose. Il nous décrit des ordonnances, il nous donne des ordonnances pour pouvoir accomplir et marcher avec lui sans être malade. On a besoin d'écouter ce que Dieu veut nous dire, comme quand on écoute un médecin. Et aujourd'hui, le drame, c'est que quelquefois, comme dans la médecine, eh bien, on n'écoute plus Dieu nous dire ce qu'il a à nous dire, mais aussi d'une autre façon, d'une autre manière, quand on est devant un médecin qui ne nous écoute pas, on ne se sent pas écouté, on se sent frustré. Mais Dieu ne nous frustre pas, c'est nous qui nous écartons quelquefois de lui. Quand Dieu parle, il parle de façon sérieuse, et c'est très sérieux ce qu'il dit, comme dans l'évangile de Luc, là que je vous propose de lire ce texte-là, au chapitre 13, au verset 22 jusqu'au verset 27. Je vous lis cela. Verset 22. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes ». Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues ». Et il répondra « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes, retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité ». On remarque que dans ce texte-là,
Eh bien, le Seigneur répond à quelqu'un dont le nom n'est pas mentionné. Quelqu'un peut-être qui se tracassait de ce que Jésus venait de partager, de ce qu'il venait d'entendre, même un peu plus loin. Mais ces versets nous rapprochent peut-être d'une autre interpellation, d'une autre invitation que la Bible donne dans le livre d'Amos au chapitre 4, verset 12, qui nous dit ceci: « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Quelque part, c'est comme une convocation, ces mots-là. « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu », une interpellation qui s'adresse aussi à nous. Alors si on s'arrête sur ce verset, « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu », il y a, lorsque l'on veut partir quelque part, il y a une préparation à faire. Tantôt j'ai parlé du médecin, de l'ordonnance du médecin, mais si on va à l'hôpital pour une opération, on doit être prêt. On va essayer de rassembler tous les documents qui sont nécessaires pour que le traitement ou bien l'opération, quelle qu'elle soit, puisse bien se passer et que le chirurgien puisse avoir tous les renseignements. Lorsque l'on part en vacances, on s'est préparé, on prend son billet d'avion, on va chercher son ticket de train, on fait le plein de la voiture, on regarde si on n'a rien oublié pour ne pas devoir revenir en arrière, parce que revenir en arrière quelque part, ça peut être un désastre. Et on se rappelle la femme de Lot qui n'a pas su se séparer de ce qu'elle a laissé derrière elle, elle a fait un retour en arrière, mal lui en prit. Il y a une préparation avant de partir. En même temps, cette invitation, elle s'adresse à tous, non seulement à nous qui sommes présents ici, mais c'est une invitation humanitaire. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ça s'adresse à tous les peuples, à l'humanité entière. On dit que Dieu est le Dieu de tous les hommes, mais il n'est pas le Père de tous les hommes. Lorsqu'on demande à quelqu'un s'il connaît Dieu, on va entendre une réponse qui est plutôt classique, on va dire, pas trop, c'est pas ma tasse de thé, ou encore je m'y intéresse pas tellement. Peut-être que j'y vais une fois de temps en temps l'entendre, l'écouter quand c'est Noël ou Pâques que je vais à l'église. Mais après, en général, ce sont ces réponses-là qu'on entend le plus souvent, qui sont plus souvent avancées. On peut se poser une question aussi face à ces réflexions, face à ces paroles que Dieu nous donne, comme dans Amos, comme dans le chapitre 13 de ce que l'on vient de partager dans cette histoire. Est-ce que nous sommes sauvés ? Est-ce que Jésus est dans notre quotidien? Est-ce qu'il fait partie de notre vie, de nos habitudes de vie? On peut être chrétien, mais pas forcément préparé à rencontrer Dieu. On peut se poser la question, comment moi je me prépare dans cet appel-là, dans cette invitation-là, comment je me prépare à rencontrer Dieu? Est-ce que je prends cela à la légère, ou bien est-ce que je le prends au sérieux? Est-ce que je la prends au sérieux, cette invitation? Comment conduisons-nous notre vie? Lorsque l'apôtre Paul dit ceci, dans Timothée, 1 Timothée chapitre 6, verset 12, il dit, est-ce que nous combattons le bon combat? Le bon combat de la foi, pour saisir la vie éternelle, parce qu'elle n'est pas encore saisie, on ne l'a pas encore, elle est acquise par le sang de Christ, mais c'est un combat à laquelle tu as été appelé, dit-il à Timothée. La Bible nous raconte que certains rois, et je pense qu'on en connaît quelques-uns, qui croyaient aussi en Dieu, ce que Dieu disait, se sont crus au-dessus de lui et ont fait des choses qui étaient contre la volonté de Dieu, et ont dit des choses qui étaient contre la volonté de Dieu, qui n'étaient pas dans son axe. Comment nous, on se prépare dans cette étape de notre vie ici-bas? On entend ce que Dieu dit, et pourtant aujourd'hui, il y a des croyants qui se demandent, je pense que c'est hier qu'on en a parlé, dans le petit partage, on entend aujourd'hui des croyants qui pensent que Nostradamus et peut-être la voyante Irba auraient plus raison que Dieu, et s'intéresseraient plus à ce que eux disent qu'à ce que Dieu dit. Alors que la Bible nous dit aussi, ne nous intéressons pas donc à ce genre de personnes. Voilà ce que Dieu dit, ne nous intéressons pas aux voyants, mais intéressons-nous plutôt à ce que Dieu nous dit. Quand le maître de la maison se sera levé, c'est dans le texte que nous avons lu,
verset 25 du chapitre 13 de l'évangile de Luc, et qu'il aura fermé la porte. 3 petits points de suspension. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on réfléchit, quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, ça veut dire qu'elle n'est pas encore fermée. Ça veut dire que la porte est encore ouverte. Et quelque part, c'est une bonne nouvelle, parce que la porte du ciel est toujours ouverte jusqu'à présent, mais on ne sait pas dire jusque quand cette porte sera ouverte. Mais il a aussi rajouté un peu plus loin qu'il y aura un grand nombre de personnes qui se retrouveraient de l'autre côté. Plus loin, dans le livre de l'Apocalypse, la Bible dit aussi que les croyants, les chrétiens de l'église de la Odyssée, se berçaient quelque part d'illusions et ne savaient pas qu'ils étaient tièdes. Apocalypse chapitre 3, verset 14. Aujourd'hui, les gens qui rejettent Dieu et ceux qui croient en Dieu bénéficient de la grâce de Dieu, mais ils ne le savent pas. Ils ne savent pas que quand la porte sera fermée, ce sera la fin de la grâce pour tous. Travailler à son salut, c'est l'option qu'il faut suivre. Le temps passe, il y a des événements qui viennent nous rappeler que le temps passe, surtout quand un être cher disparaît, ou bien quand les années passent et qu'on atteint un certain âge. On ne récupérera pas les années qui sont derrière nous, et pourtant, des centaines de fois, on a entendu des partages, des prédications, des messages ici ou ailleurs, dans d'autres endroits, dans d'autres églises. On a peut-être même lu des ouvrages excellents qui sont tombés entre nos mains ou bien qui nous ont interpellés, qui étaient intéressants, qu'on a trouvé, cela très intéressant, excellent même. Moi, lorsque j'étais jeune, j'ai entendu parler dans ma jeunesse sur ce thème-là, de travailler à son salut, comme le rappelle l'apôtre Paul. Dans Philippiens, au chapitre 2, au verset 12, verset 16, il dit cette invitation, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » Donc si je lis bien en français, « Comme vous avez toujours obéi. » Donc ce sont des chrétiens, des croyants, qui sont dans leur marche avec Dieu, dans leur vie spirituelle, en présence de lui, qui travaillent, ils sont invités à travailler à leur salut avec crainte et tremblement. Ça veut dire qu'il peut y avoir des failles dans notre comportement. C'est ainsi que quand on vient à l'église, c'est important d'écouter, d'être attentif à tout ce qui se dit au travers d'une prière, au travers des chants qui transportent un message. Une prière, elle a aussi, c'est infiltré dedans. Il y a aussi des paroles au travers des prédications, au travers des présidences. C'est important d'écouter, d'être attentif dans tous ces domaines, de venir dans un bon état d'esprit, de se préparer pour venir au culte. Ça, c'est un des points importants aussi. Mais aussi de ne pas venir dans un esprit critique, d'être dans de bonnes dispositions de cœur, de pouvoir ainsi bien capter, d'être bien dans la réception de ce que l'on entend, d'être réceptif par rapport au message que Dieu a, comme je l'ai dit, dans toutes les facettes que l'on peut aborder lors d'un culte, pour recevoir cette parole qui va germer en nous, pour grandir aussi, comprendre et vivre ce que le Seigneur va placer en nous par son esprit. Si on rentre dans avec un questionnement, avec un esprit critique, de sélection, alors l'Église devient comme une carte de restaurant sur laquelle on va choisir ce qu'on va manger et on va dire ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est bien, ça c'est pas bien. J'avais mis entre parenthèses comme dans le film Le Pari pour ceux qui fument, si vous l'avez vu. Une petite parenthèse. Depuis que Jésus a été crucifié et qu'il est ressuscité, la porte est ouverte pour que chacun puisse entrer. C'est ça qu'il veut dire, ce texte-là, que le Seigneur laisse devant nous. Et devant cette porte, certains traînent en chemin, parce que devant cette porte, il y a probablement l'adversaire qui met des pièges et qui met des points pour qu'on ne puisse pas avancer. Certains vont s'arrêter avant la porte et vont faire des détours, sans se rendre compte que c'est la grâce de Dieu qui leur permet de faire des détours. Il faut se dire aussi que Dieu ne forcera jamais personne. Il ne poussera pas non plus dans le dos pour qu'on aille vers cette porte. C'est le caractère de Dieu. Lui, il invite
Il encourage, il parle, il rappelle, il donne des conseils, mais il ne forcera jamais. Peut-être que nous n'avions jamais fait attention à des textes comme ceux-là, à ce passage, quand nous avons dit oui au Seigneur, ou bien que nous sommes tournés vers lui, parce que c'est interpellant de lire ce verset 24 de ce chapitre 13, quand il dit « Efforcez-vous ». Ça veut dire, c'est pas parce qu'on a dit « Ok Seigneur, je veux marcher avec toi, je vais te suivre » que c'est dans la poche. Ça ne coule pas de source, il y a un combat, il y a une lutte, il y a une attention qui est demandée au travers de notre vie chrétienne, et par là, il nous faut aussi respecter Dieu dans notre parcours, de considérer que ce que Dieu dit dans sa parole, ça vient de lui, et pas comme un président qui est en fin de mandat, parce que Dieu n'a pas de fin de mandat, il est de toute éternité, ce qu'il dit restera jusqu'à la fin, ce qu'il aborde, ce sont des points qui resteront jusqu'à son retour. Il nous faut le chercher, il nous faut appliquer dans notre vie, dans notre cœur et notre âme, son enseignement. C'est ce que la Bible rappelle dans 1 Chronique au chapitre 22, verset 19. Appliquez maintenant votre cœur et votre âme à chercher l'Éternel votre Dieu, et on ne peut pas accuser les circonstances et les hommes de nous empêcher de faire cette rétrospective dans notre vie, de faire cette introspection, de voir où on en est, où es-tu ? Comme Dieu interpellait Adam. Cherchons Dieu, parlons de lui alentour de nous, cherchons-le aussi dans nos relations, parlons de lui aussi dans nos familles, dans nos contacts, parce que ces personnes aussi sont concernées par cette porte que le Seigneur les ouverte encore en ce moment. Il y a énormément de gens qui ne savent pas qu'il y a des sauvés et des perdus. J'ai déjà entendu, je ne savais pas. 1 Pierre chapitre 4, verset 17 dit ceci. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Et un peu plus loin, au verset 18, il dit « Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur ?» Encore une fois, ce sont des personnes qui connaissent Dieu. Lorsqu'on a passé ce petit événement, il y a maintenant 2 semaines, avec Fred et Jeannette Winston, ils ont parlé des terroristes qui sont passés par le jugement, donc puisque cela a été fait. Ces gens ont été mis à la disposition de la justice et se sont retrouvés devant le tribunal. Ça veut dire qu'ils ont dû rendre des comptes et ils ont dû respecter les consignes et les règles de ce tribunal. C'est la même chose pour nous. On doit accepter et respecter les consignes et les conseils que Dieu nous donne. Et ça commence par nous, par son Église. Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Il y a 3 sortes de personnes dans ce verset 1 Pierre chapitre 4 verset 18. Le juste, c'est ceux qui font la volonté de Dieu. L'impie, ce sont les croyants, peut-être, les chrétiens qui jouent avec Dieu, qui ne respectent pas ce que Dieu dit, pas toujours dans leur vie, qui jouent avec lui. Les pécheurs, ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui veulent l'ignorer, qui le rejettent volontairement, peut-être par ignorance, mais si on le rejette volontairement, c'est un des péchés les plus graves. Dans notre texte qui traite de la porte, Jésus dit qu'on peut être du mauvais côté de la porte. C'est-à-dire qu'on peut avoir une apparence de piété, donc une apparence, je vais dire, religieuse. Piété et sanctification vont ensemble. On entend, on écoute, mais en fait, il n'y a rien qui reste accroché. Souvent, Jésus dit, d'ailleurs, il parle de ceux qui entendent et de ceux qui écoutent. Et il y a une différence. On peut entendre et ne pas comprendre. On peut écouter et ne pas comprendre. On peut entendre et que ça passe au-dessus de nous et ne pas saisir non plus. Ça ne percute pas. On n'a pas capté. On peut dire, j'aime me retrouver dans l'église, j'aime me retrouver avec les frères et sœurs. Ça me plaît, bien sûr, mais la volonté de Dieu, j'ai du mal avec. Je crois en lui, mais je ne comprends pas grand-chose. Alors il faut savoir que le royaume de Dieu n'a rien à voir avec l'instruction, ni avec le QI intellectuel, ni non plus le niveau d'études. Si on fait attention, les disciples qui accompagnaient Jésus n'étaient pas des diplômés de Polytechnique, des écoles de hautes écoles, ni non plus de l'université de Gand.
Et Dieu ne serait pas juste s'il avait exigé que ce n'était que des cadres ou bien des managers qui pouvaient entrer dans son royaume. Son royaume est pour tous ceux qui reconnaissent Christ comme Sauveur et Seigneur dans leur vie. Et c'est encore une fois pour tous les hommes, mais le fait de cela, pour pouvoir l'accomplir et pouvoir être performant dans cela, c'est de se préparer, continuer à se préparer et s'efforcer de se préparer. Et on pourrait dire que si nous sommes présents ce matin, c'est un bon point, parce que nous, on veut lui faire plaisir, on veut lui obéir en venant ici, on veut l'honorer, on veut partager ce qu'il appelle à être en communion les uns avec les autres, comme la table est la référence et le repas du Seigneur est la référence du rassemblement des chrétiens. C'est ce qu'il souhaite, parce qu'il nous le rappelle à Timothée en disant encore ceci, « Exerce-toi à la piété ». Ça veut dire que ce n'était pas évident dans tout ce que nous croisons, dans notre vie, dans notre parcours, sur notre chemin. On doit s'exercer à cela, ne pas perdre de vue de cette sanctification auquel le Seigneur nous appelle. Il nous arrive souvent de chanter des chants, des paroles dans lesquelles il est écrit que Dieu est amour, des chants qui parlent de cela, des textes aussi que nous lisons qui parlent que Dieu est amour. Beaucoup de gens disent aussi qu'il est amour, que Dieu est amour, et c'est vrai. Et certains vont rajouter même que Dieu va tout pardonner. Il y a des croyants qui pensent ça. Est-ce qu'on ferait usage d'une trop grande liberté si on bascule dans ce raisonnement-là? Quand on lit ce que l'apôtre dit encore à l'église de Galates, au chapitre 5, verset 1, il dit « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis ». Charles de Rochedieu dit dans son livre que abuser de cette liberté, c'est la perdre. Ne confondons pas cette liberté de tout faire, de tout se permettre, de tout dire, en se cachant derrière justement le pardon de Dieu. Et c'est une réflexion dans laquelle il ne faut pas confondre justement l'amour de Dieu et le tout est permis, la liberté du tout est permis. Comme par exemple de son plein gré, de sa pleine conscience, son propre choix, de se laisser embarquer, entraîner dans des voies qui vont nous éloigner de lui, qui vont nous éloigner de la communion des frères et sœurs, qui vont nous éloigner donc de la présence de Dieu, qui vont, encore une fois, j'ai utilisé ce mot, qui vont nous appeler à brosser les rencontres, les réunions, et peut-être même d'oublier les œuvres qu'il a préparées pour nous, ce qu'il avait mis de côté. On peut se dire, peut-être pour se rassurer, j'ai 20 ans aujourd'hui, il ne faut pas venir m'embêter peut-être avec ça. Je vais d'abord en profiter quand je serai un peu plus âgé, je m'occuperai de Dieu. Moi, avant de prendre ma pension, ça n'a rien à voir avec cette partie ici, j'avais fait plein de projets, mais j'en ai pas encore fait un seul. Ça fait 8 ans que je suis pensionné, je fais autre chose. Voilà, donc quand on dit je m'occuperai un peu plus tard des affaires de Dieu, c'est possible qu'on ne puisse pas trouver le temps. Ou bien quand j'aurai terminé ma carrière, je fais ma vie, et puis je verrai bien. Après on verra. Et s'il n'y avait pas d'après? Si on s'occupe de notre vie spirituelle en vue du futur, ça c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose de primordial. Parce que cela nous apportera des bénédictions dans notre vie. Il faut savoir et se rappeler que notre vie ne nous appartient pas. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Aujourd'hui, chaque jour, les gens sont à l'affût des nouvelles qui peuvent tomber, parce qu'on est dans l'inquiétude et on ne sait pas, on hésite, on doute. Ce qui semblait inébranlable hier, aujourd'hui, ne semble plus tellement acquis. Bien sûr que l'on fait des projets, mais Jacques dit dans son épître qu'il faut utiliser cette formule. Ce n'est pas une tradition, ni non plus quelque chose qui peut apporter, je vais dire, un secours, mais dans ce que l'on entreprend, dans les projets que l'on fait, eh bien, impliquons Dieu et demandons, Dieu voulant, si Dieu le permet, si tu le permets. N'oublions pas de dire cela lorsqu'on projette à long terme. Chaque fois, on entend les invitations de Dieu de part et d'autre, et quelquefois, on nous bouche les oreilles, on se bouche les oreilles. Et à force peut-être de se nettoyer les oreilles, si on ne va pas voir un ORL, on va se faire un bouchon et on va devenir sourd. Un peu la même chose. Il y a le risque que l'on devienne sourd. Et même qu'un jour, on ne pourra plus lui dire « Seigneur, aide-moi, je vais être aussi avec toi », au même titre que de s'endurcir et de ne plus vouloir et de ne plus pouvoir le servir.
C'est pour ça que Jésus raconte cette parabole, que c'est interpellant. Et les circonstances de la vie que l'on vit aujourd'hui pourraient très bien plomber notre refus. Ce que l'on lit dans ces paroles de l'évangile de Luc au chapitre 13, verset 24, ce sont des paroles solennelles. Mais quelque part, il y a toujours cette porte qui est ouverte, qui nous rappelle « Efforce-toi, pense-y à être du bon côté de la porte, avant que je ne la ferme. » Frères et sœurs, je conclus sur ce court passage, pour rester proche de lui, pour être bien préparé quand il se lèvera, parce que, rappelons-nous, pour l'instant, le Seigneur est toujours assis, il ne s'est pas encore levé, jusqu'à ce jour. À ce jour, il est toujours assis, mais un jour il se lèvera. En attendant, il a le désir de nous associer à son futur règne. Certainement qu'il y aura beaucoup de déboires, qu'il y a beaucoup de déboires, de souffrances dans tout cela, dans tout ce que nous vivons. Nous sommes devant lui au travers de nos circonstances, de nos vies. Mais demain, dit la Bible, dans 2 Timothée chapitre 11, verset 12, dit ceci. Et c'est quelque chose qui nous concerne, dans laquelle nous sommes bien impliqués, bien dedans. Si nous sommes morts avec lui, c'est une partie de notre vie que nous avons fait. Donc ça veut dire que si nous avons reconnu Christ comme Sauveur et Seigneur, nous vivrons aussi avec lui. Il rajoute, l'apôtre Paul, à l'intention de Timothée, mais aussi à nous ce matin, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. On va prier, frères et sœurs. Seigneur, dans notre parcours ici-bas, qui est différent des uns des autres, quelquefois plus chaotique, plus linéaire pour d'autres, Seigneur, on a besoin de toi pour être dans cette vision que tu as, dans cette invitation, Seigneur, que tu nous rappelles à pouvoir être présent lorsque tu seras là. Que nous puissions, Seigneur, nous appuyer sur ta parole et comme on l'a relevé, de vraiment la prendre au sérieux et de nous dire que un jour, Seigneur, cette porte, tu vas la fermer. Comme ça s'est passé il y a bien longtemps, où les gens étaient là, devant cette arche, à se poser plein de questions, alors qu'ils avaient été avertis. Seigneur, qu'on puisse vraiment considérer tout ce que tu veux nous apporter et que nous soyons prêts pour pouvoir partir avec toi. Nous te demandons de nous aider les uns et les autres, nous accompagner durant aussi notre semaine, de vouloir être intègres non seulement dans notre vie en relationnel, mais aussi, Seigneur, intègre devant toi et pour toi. Aide-nous, Seigneur, à concrétiser ce que nous avons partagé encore ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Sous la pression, sous la tension,